tous les amoureux du bois. Donc aujourd'hui je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer que par exemple dans certaines conditions nous n'avons pas besoin donc de réaliser un gabarit compliqué pour faire un détourage sur une planche ou même comment un chantournage à la défonceuse ou à la toupie. Donc écoutez, je vais vous expliquer la marche à suivre. Donc le titre de cette vidéo, ça va être avec un gabarit ou sans gabarit. Voilà, merci. On va passer à la pratique. Bon, écoutez, pour vous expliquer un petit peu mieux l'histoire, voilà, mettons voir que nous ayons une planche, un tracé, voilà, une planche toute bête, chose comme ça. Voilà. Je vais essayer peut-être de vous rapprocher pour avoir plus de visibilité sur le dessin, parce que la dernière fois c'était trop petit. Donc je vous rapproche, je vous rapproche, je vous rapproche, voilà. Le problème c'est que moi on ne me verra peut-être pas. Voilà, enfin bon, on voit le dessin. Voilà, donc nous sommes donc confrontés à une planche qu'il va falloir découper, donc bon, comme une traverse basse par exemple de meubles, vous pouvez très bien dire je fais un truc comme ça, quoi. Bon après, il y a le tracé du gabarit, sur un axe qui en général est là. Bon, l'axe ça se dessine pas comme ça se dessine comme ça, mais bon, avec un petit, attendez, je refais, parce que sinon je vais encore activer des foudres de guerre, comme dirait l'autre. Tac, un petit bois, hop, voilà, tac, hop, voilà. Et voilà, un joli trait d'axe. Bon, c'est comme ça qu'on fait. Donc pour réaliser cette fameuse courbe, vous prenez le compas ou alors vous le faites avec une règle, peu importe, ça n'a absolument aucune importance. Donc le but va être de dire je ne fais pas une pièce comme ça, ou je ne fais pas juste un gabarit qui fasse cette partie-là, et puis suivre le détourage donc à la défonceuse avec en fait en coupe ça va se retrouver comme ça. Je vais tracer ça propre. En coupe on se retrouverait donc là avec notre planche, la découpe se trouverait là, voilà. Et dessus, vous auriez le fameux gabarit là avec le détourage qui serait du côté là. Voilà. Donc voilà, ça fixé donc avec des vis ou des pointes, peu importe là. Et notre roulement à habit du coup viendrait se fixer là. Et là on a la mèche de la défonceuse. Bon, je dessine une défonceuse, voilà, avec deux poignets. Ah, pas belle ma défonceuse. Bon, voilà. Donc pour éviter ça, pour éviter toute cette chose là, parce que quand vous faites des grosses pièces, mettons voir un limon d'escalier, bon il faut repérer, il faut refaire tout un gabarit comme ça. Donc moi j'ai une petite astuce qui consiste tout bêtement, je recommence. Vous avez fait votre tracé donc de votre traverse qu'on avait tout à l'heure. Vous avez votre planche qui se retrouve ici. Je la dessine un peu plus grosse, voilà. Et là vous avez le tracé donc brut de scie. Voilà. Donc, pour enlever toute cette partie-là, vous avez donc découpé à la scie à ruban en laissant un petit peu de gras. Bon, moi je ne laisse pas 1 mm, je laisse beaucoup moins que ça. Bon, je vous explique donc la marche à suivre. Donc vous avez votre trait de scie qui est brut là. À la place de mettre un gabarit, moi je fais tout simplement un chanfrein qui rejoint le trait et qui fait un léger chanfrein comme ça. D'accord? Voilà. Vous allez tout de suite comprendre. Donc, vous n'avez pas de gabarit dessus. Vous avez suivi votre trait avec une râpe. Et puis peut-être du papier d'heure. Mais enfin, ce n'est pas nécessaire. Vous mettez un coup de râpe. Déjà juste un coup de râpe. On va le faire en pratique. Vous posez la base de votre roulement. Donc il faut que ce soit quand même juste une arête du roulement. Et là, vous avez votre mèche qui va venir travailler. Voilà. Et dessus, la défonceuse. Je redessine ma belle défonceuse que j'avais tout à l'heure. Voilà. Tac, tac. Et vous mettez en appui là-dessus. Donc vous allez dresser votre champ. Et après, par retournement, vous remettez le galet ici. Et vous effacez le petit défaut qu'il y a juste entre les deux. Voilà ma technique.
Donc je vais vous montrer concrètement comment on peut faire avec la défonceuse et puis le tracé que j'ai fait pour un petit meuble que je compte faire pour poser mes scies égoïnes. Voilà. Bon. Ah bah écoutez, on va passer à la pratique. Bon et bien voici donc le projet. Donc et puis j'ai donc tracé une courbe. Bon, c'est pas trop accentué, hein, je vous explique, hein, c'est donc bien pour faire un support de scie. Donc je pense que la courbe est suffisante et puis justement c'est pas non plus pour faire des courbes en série, hein, c'est vraiment pour faire de la courbe unique ou voire deux courbes mais sans plus. Donc on aurait eu les deux solutions, c'est-à-dire que là-dessus j'aurais pu effectivement me mettre un gabarit pour suivre cette fameuse courbe qui est donc ici, hein, et puis donc appuyer mon galet contre. J'aurais pu aussi opter pour clouer une baguette dessus et faire ça au galet à billes, à roulement sur la toupie en clouant une toute petite baguette là. Le problème de clouer la baguette ou de la visser, c'est que vous avez une multitude de petits trous. C'est pas forcément gênant, mais voilà. Je veux vous montrer juste cette alternative qui consiste donc à pouvoir fraiser la longueur de cette pièce sans avoir à fabriquer de gabarit, ni à s'embêter, ni à se prendre la tête pendant 107 ans. Donc bah, écoutez, je vais vous passer la phase de sciage. Bon, je vous montrerai que bon, on voit toujours le trait qu'il est légèrement apparent, et puis ce qui est surtout intéressant, c'est de voir le principe. D'accord? Bon, bah, je vous reprends tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, ben, on voit toujours légèrement le trait. Vous voyez, je suis vraiment le plus près possible de celui-ci. Je laisse quasiment rien. J'évite de laisser trop. De toute façon, plus vous avez en fait de matière à enlever, plus vous êtes enclin aux arrachements. Surtout quand vous allez sortir, mettons voir à contre-fil. Moi, je n'inverse très rarement le sens de toupillage. J'ai très peu d'éclat. Ça m'arrive très, très rarement. Parce que justement, j'évite de prendre trop de matière. Le but étant justement de réduire cette matière au maximum pour avoir un minimum d'arrachement. Bon, écoutez, on va passer à la phase active. Donc, je vais réaliser donc ce fameux petit chanfrein. Je vais vous montrer donc ça. Je vais vous mettre en poste fixe et puis je vous montre ça tout de suite. J'en profite par la même occasion pour vous faire la démonstration d'une petite chose. Vous voyez, donc là, nous avons ma presse donc horizontale qui est aujourd'hui terminée. Donc, et dans lequel ben, je mets ces petites griffes. Voilà. Et donc de l'autre côté, bah pareil quoi. Voilà. Étant donné que sur la pièce là-bas, je n'ai toujours pas donc ma presse verticale, hein, j'ai donc créé des espèces de morts qui se mettent là-dessus et qui vont créer une presse verticale. Voilà. En fait, directement sur l'établi. Voilà. Donc je vous mets ici, je suis là pareil. On sort un peu. Je me sers des griffes, hein. Ni plus ni moins. Voilà. Je prends. Bon, je suis un peu court. On va la déplacer d'un cran, voilà. Et puis là, non, encore un peu court. Voilà, je me déplace d'un cran. Et puis là, bah voilà, je vais pouvoir serrer donc la pièce comme ça. Ah, vous avez vu, c'est une pièce que j'avais récupérée et dans la découpe, on voit un lamello. Bon, j'ai même pas fait gaffe, vous voyez, mais c'est une pièce que j'ai récupérée, hein, c'était un bout de bois qui traînait comme ça, et ben le collage j'avais fait des lamellos. C'est assez rare de ma part de faire ce genre de choses là. Bon, écoutez, maintenant on va, de toute façon, le but étant, au pire je changerai la pièce. Hein. Le but étant de vous montrer donc ce que je fais avec la râpe, je vais vous montrer. Donc vous vous souvenez, hein, bon, bah là c'est une râpe vraiment piqûre fine, pas extra fine, mais fine.
Donc voilà, je vais donc réaliser mon petit chanfrein. Vous voyez, donc je commence par là. Toujours donc en diagonale, hein, comme je vous ai montré. Et comme vous pouvez voir, vous voyez, l'inclinaison, elle est pas grande. Hein, voilà, j'essaye de... C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop de matière, parce que sinon vous en allez trop enlever. Voilà, moi, le but, c'est de faire ça. Bon bah voilà, écoutez, c'est... Je touche mon... J'ai touché mon tracé, n'est-ce pas? Voilà, j'ai touché mon tracé, je peux passer mon doigt dessus pour être sûr que voilà, je n'ai pas trop de bosse. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la phase suivante, qui est donc celle de passer la défonceuse. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai tâché d'être de me mettre le plus près possible. Vous voyez ce petit chanfrein? On le voit bien, hein? Est-ce que vous le voyez? Voilà. Ça, c'est le fameux petit chanfrein, vous voyez? Puis on voit le trait de scie. Impeccable. Voilà. Donc vous voyez, en faisant un petit zoom, on voit vraiment la tranche de la pièce. Et donc le but étant d'aller s'appuyer sur cette partie-là. Voilà, donc on va passer à la phase du défonçage. Je vais essayer peut-être de prendre une toute petite défonceuse pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de grosses machines. Voilà, alors écoutez, on va faire ça tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai une première défonceuse, une seconde défonceuse, j'en ai encore une troisième au-dessus. Voilà, j'ai encore la troisième défonceuse là, j'ai une Makita dans le placard. Je vais d'ailleurs vous la montrer, comme ça vous verrez que voilà, je n'exagère en rien le fait que vous n'ayez pas besoin d'une grosse machine. Je vais avoir une 1800 watts qui traîne là-bas dans le fond. Voilà, une bonne vieille machine, mais qui fonctionne très bien. Hein. Voilà, elle manque juste un peu de précision. Donc voilà, et j'ai opté pour cette petite machine-là, que j'ai découvert récemment et que je remène un petit peu en chantier, parce que finalement, elle me convient très bien. Pour faire du petit boulot, et puis elle fait affleureuse, elle fait un peu tout, il y a plusieurs accessoires dessus, donc c'est un petit truc mobile un peu, hein. C'est une affleureuse en fait. Donc on va essayer avec ça. Voilà. Alors je vous explique le principe de la manœuvre. Hein. Attendez, on va le faire en manuel quand même, voilà, que je vous montre comment que ça se passe. Voilà, j'ai réglé donc la machine. Donc vous voyez, j'ai le galet qui est en dessous, parce que sinon j'aurais dû prendre une grosse défonceuse, j'ai des galets qui se retrouvent au-dessus, donc vraiment pour copier. Mais c'est sur les grosses machines en queue de 12. Donc là, sur celle-là, j'ai une petite queue, c'est mieux. Donc j'ai trouvé cette petite fraise-là, je mettrai celle-là. Voilà. Donc si on regarde par le dessous, attendez, faut que j'essaie de bidouiller ça pour que on puisse voir, parce que j'ai les pieds qui me gênent. Voilà. Donc si on peut voir en dessous, voilà. Vous voyez comment c'est réglé? C'est vraiment réglé le plus bas possible, voilà. Et elle vient donc s'appuyer là-dessus. Donc on va faire l'essai. Voilà. En live, comme disent certains. Alors je vais essayer. Allez, c'est parti. Mise en route de la machine.
Je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Il y a ce petit défaut là qui va persister, qui va rester donc, d'accord. Et vous voyez, on a quelque chose, on a une surface propre, bien sûr, évidemment, la mélo. Bon, bah, certains vont me dire, voilà. Mais vous avez une surface qui est nette, propre, et où vous n'avez plus les striures de l'usinage de départ. Vous observerez que la fraise ne coupe plus tellement. Donc voilà, il va falloir. Ça, c'est des signes pour lesquels il va falloir penser prochainement à l'affûtage. Moi, j'aime pas quand ça coupe pas. Déjà, pour enlever ça, ça va être galère. Bon, ben voilà. On va faire maintenant la partie de l'autre côté. Donc, il suffit tout bonnement de retourner la pièce, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Nous retournons la pièce. Voilà. Et on refait la même manœuvre. Et voilà donc. La pièce est propre. Et alors il va peut-être rester un tout petit... J'attends l'ajustage de l'appareil. Voilà. Il va rester peut-être un tout petit coup de... Vous voyez, un petit coup de... On va encore observer un petit peu en macro, hein, c'est-à-dire que vraiment quand vous augmentez au maximum, quand vous zoomez au maximum, vous voyez quand même encore un petit peu le coup de râpe, mais qui va être gommé parce que de toute façon vous n'allez pas laisser une arête vive. Ça va être gommé ou par la moulure, ou vous voyez là j'ai même pas appuyé assez avec la machine, bon enfin c'était un test. Donc voilà, ça va être gommé avec le chanfrein ou des choses comme ça. Mais au niveau gain de temps, vous avez gagné pas mal de temps en préparation, en choses comme ça, quoi. Voilà. Alors, bon, je serais bien tenté de vous présenter ma petite machine, mais j'avais dit que je ne vais pas faire de pub. Et ça m'agace un peu. Mais bon, je vais le faire quand même. En fait, c'est plutôt pour les gens qui débutent dans le métier. Voilà, comme quoi il n'y a pas besoin d'investir de trop. Cette petite machine, je vais la débrancher. Prenez cela un petit peu comme une récréative. Voilà. Donc cette petite machine, moi je la trouve pratique parce que, voilà, je vais vous expliquer. Hein. Cette petite machine-là, et ben en fait, elle a tout d'une bande. Je trouvais ça excellent parce que, voilà. Vous l'enlevez. Bon, donc vous avez un blocage rapide pour démonter la fraise. Et je vais vous montrer 2-3 petits accessoires qu'il y a avec. J'ai trouvé ça classe. Quand j'ai découvert ça, voilà. J'en fais pas la pub parce qu'elle a énormément de défauts. Hein. Voilà. Elle a énormément de défauts, donc je pense à de la pub. Hein. C'est pas non plus, voilà. Cette petite défonceuse, quand vous la mettez dedans, vous avez des jeux de fonctionnement qui sont un petit peu... Mais pour débuter, c'est pas mal. Vous l'avez donc en version affleureuse. Donc ça peut dépanner, voilà. Surtout si vous faites du chantier ou des choses comme ça, c'est pas mal. J'ai trouvé l'idée excellente. Moi. Bon, après, c'est moi. Hein. Et comme je vous dis, je ne veux pas faire de pub. Je pense qu'il y a d'autres fabricants qui font un peu le même genre. Donc voilà. Mais c'est bien de savoir que ce petit truc-là existe. Ça n'existait pas dans le temps, ces choses-là. Et je trouve ça, c'est un jouet, quoi. Je trouve ça marrant. Et puis là, bah, vous en avez une, mais vous avez une pièce qui, en fait, pour décaler, c'est-à-dire que vous pouvez fraiser dans les coins, le plus près possible des bords. Alors ça fonctionne par un système de courroie. Alors écoutez, je ne l'ai jamais essayé, hein, le truc. C'était livré avec. Et puis voilà, bah, j'ai trouvé ça sympa. Je ne sais pas comment ça fonctionne, le système de courroie. Je pense que ça se fout là-dessus, mais alors il doit y avoir un truc qui se met, je dois avoir ça dans les accessoires. Et puis là, bah, vous avez une table, tout bêtement.
mais qui s'incline. C'est bête comme truc. Voilà, vous avez une table qui s'incline. Bon, au niveau précision, c'est pas top, hein. Je pense pas que ça soit vraiment top, hein. Mais voilà, c'est ingénieux. Je trouvais ça excellent. Voilà, donc je vous en fais pas plus que ça. Voilà, j'ai trouvé que c'était marrant, c'est marrant comme petite machine. Et puis bon bah voilà, ça fait une petite défonceuse. Donc j'emmène ça en chantier, ça m'évite d'avoir amené gros matériel euh, de compétition, hein. Puis en plus de ça, l'agrafage est rapide. Mais par contre, vous voyez, il y a un petit peu, enfin là on le voit pas. En fait, il y a un manque de ressort pour qu'elle remonte à fond. Voilà, bon, à part ça, c'est, je voulais pas montrer là, voilà, je vous ai décalé un petit peu. Vous voyez, il y a un petit, en fait, il y a un petit jeu là entre les deux. Vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, c'est pas, voilà. Mais sachez que ça existe et c'est en dessous de 200, c'est en dessous de 300 euros, il me semble. Un truc comme ça. Au maximum 350 euros, je crois. Donc c'est vraiment pas le kit complet. Je trouve que c'est une bonne affaire. Si vous achetez du haut de gamme, vous allez payer ça une vraie fortune. Je pense que d'autres marques le font, hein. Il me semble que j'ai déjà vu ça. Mais c'est la première que je trouve aussi complète. Et puis pour ce prix dérisoire, on avait il y avait quand même pas mal d'accessoires. Donc voilà, c'est surtout si vous lancez, quoi. Puisque mon but, il est quand même de vous montrer aussi de l'usinage. Donc je pense que ben, pour un débutant, ça peut être sympathique. Voilà, je vous montre pas du gros matériel, hein, ça sert à rien. Mais ça, plus votre matériel à main, ben, je pense que c'est pas mal. Puis alors, je pense aussi à nos amis femmes, hein, qui aiment bien le bois aussi. Ça, c'est très maniable, hein, c'est très maniable. Prenez une grosse machine de ce genre-là, qui est juste là en bas, là. Oh, bah, mais c'est pas maniable du tout. C'est des watts, quoi. C'est comme une grosse voiture. C'est juste bon pour les hommes. Bon, voilà, j'arrête ce petit aparté. J'ai voulu vous faire la présentation de ce petit produit pour que les femmes puissent savoir que il existe des petites machines, pas besoin d'avoir des trucs énormes. Voilà, et ça fait le job. Ça fait le job à partir du moment où vous respectez ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ne pas couper trop large. Donc effectivement, hein, la coupe, vous pouvez aussi la faire à la scie sauteuse, mais soyez précautionneux. N'essayez pas en fait de scier en laissant 2 millimètres pour dire voilà, vous allez être parfait. Plus vous allez laisser de gras dessus, plus il va falloir faire de finition parce que vous allez avoir des arrachures indéniablement, hein. Si vous prenez un bout de bois, vous pouvez le passer dans n'importe quel sens. Si vous utilisez un bout de bois de manière contre-taillée, c'est-à-dire c'est un bout de bois un peu comme ces bois exotiques-là, où le fil il est un peu nerveux, il est une fois dans un sens, une fois dans l'autre, bah, même si vous faites une courbe comme ça, mais vous le prenez comme ça, bah, vous aurez toujours des arrachures, hein, et vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous aurez toujours de l'arrachure. Donc ce système-là, il est bien, voilà, vous prenez le minimum, c'est le même principe que quand vous passez à la dégo, si vous voulez avoir un beau fini sur une dégo, et ben, il faut absolument et impérativement que la dernière passe soit le plus fin possible. Prenez quelques dixièmes, ne vous acharnez pas à vouloir prendre 3 millimètres comme le bourrin. Voilà. Le bois, c'est de la finesse. Donc, il faut travailler en finesse. Il ne faut pas travailler comme une grosse brute. Voilà. Même si, des fois, ça peut paraître une bonne solution. Bon, ben, écoutez, sur ce, je vais passer à la fin de la présentation de cette vidéo. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, une prochaine, hein. J'espère que je serai un petit peu moins débordé. J'ai pas mal de boulot en ce moment, donc j'ai peine à vous satisfaire. Donc j'ai quand même quelques projets, hein. J'ai les tracés donc, des queues d'aronde, ça m'intéresserait bien de voir quand même le sujet, queue d'aronde d'ébéniste et queue d'aronde de menuisier, en utilisant la fameuse répartition de Thalès. Et nous verrons ça dans la prochaine vidéo, hein. Je vais préparer tout ce qu'il faut et puis par la même occasion, je pense qu'on fera peut-être le montage de cette fameuse console pour les scies qu'on voit un petit peu partout sur le net, hein.
et ça m'intéresserait fortement ben, qu'on fasse ça ensemble. Déjà pour exécuter un peu tout ce qu'on a vu dans le traçage, et puis dans la découpe. Voilà. Bon, bah, sur ce, bye bye, à la prochaine.